de Dieu. Alors, c'est quoi la main de Dieu? Lorsque vous lisez Exode chapitre 9, le verset 3, Dieu est en train de dire à Moïse, va dire à Pharaon que moi, Dieu, je vais étendre la main sur l'Égypte, ma puissance va se manifester et Pharaon vous laissera partir. À partir de ces versets, nous comprenons que la main de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne pour un but bien déterminé, afin que la gloire de Dieu puisse éclater. À chaque fois que quelqu'un est en train de dire, Seigneur, étends ta main sur moi, c'est-à-dire, il est en train de demander à Dieu d'activer ou bien de manifester sa puissance dans sa vie pour opérer quelque chose, pour produire un but bien déterminé, pour que la gloire de Dieu puisse être activée ou bien exposée quelque part. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu manifeste sa puissance, lorsque Dieu met en œuvre sa main ou bien sa puissance, il y a toujours des bénéfices ou bien des bienfaits qui accompagnent la puissance de la main de l'Éternel. Toutes les personnes qui ont exercé avec Dieu dans la Bible, ils ont exercé avec Dieu par sa main. Car c'est dans la main de Dieu où se trouve la puissance de Dieu. Même Jésus lui-même, lorsqu'il était devant les pharisiens, on lui a posé la main, on lui a posé la question, par quoi est-ce que tu chasses les démons? Et il a dit, je chasse les démons par les doigts de l'Éternel. Quand on parle du doigt, ça fait partie de la main de l'Éternel. Lorsque vous lisez la Bible, à chaque fois que Dieu a marché avec les gens, Dieu leur disait toujours, ma main sera avec vous, j'étendrai ma main sur vous, ma main sera en action au milieu de mon peuple. Pourquoi est-ce que Dieu faisait toujours référence à sa main? Parce que c'est dans la main de l'Éternel où se trouve toute la puissance manifeste de Dieu. Où se trouve toute la puissance manifeste de Dieu. Et la Bible déclare, lorsque Jésus est parti au ciel, la Bible dit il est parti à la droite de Dieu. Il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Or, la droite de Dieu symbolise la puissance manifeste de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque vous priez ou bien vous citez le nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'est fait parce que la droite ou bien la main de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand on vous dit que Jésus est assis à la droite du Père, cela ne veut pas dire qu'il y a un trône là où le Père est assis et Jésus est à sa droite. Non, ce n'est pas ça. Quand on dit que Jésus est assis à la droite du Père, cela veut dire que Jésus est assis dans la toute-puissance de Dieu. Et si tu appelais son nom, ou bien si tu invoquais son nom, il viendra pour te sauver. Parce que la main de Dieu, c'est la manifestation spirituelle et divine de sa puissance dans la vie d'une personne sur cette terre pour opérer quelque chose d'une manière précise, quelque part, pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que personne sur cette terre ne peut faire quelque chose sans la main de l'Éternel. Tout le monde sur cette terre, derrière tout le monde, il y a une main invisible. Cette main invisible peut être soit une main noire, qui est la main du diable, qui détruit et qui fait de mauvaises choses, soit une main de Dieu, qui est la main glorieuse, qu'on appelle la main de l'Éternel. Et cette main de l'Éternel, si elle est dans ta vie, elle va manifester la puissance de Dieu. Et une puissance divine qui agit efficacement pour résoudre les problèmes des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel a comme pour langage la puissance. Et tout ce qui se fait dans le monde spirituel, c'est fait par la puissance.
Et Dieu, pour qu'il puisse faire quelque chose pour toi, il doit disponibiliser sa puissance. Et la manifestation de cette puissance-là, c'est ce qu'on appelle la main de l'Éternel. C'est ce qu'on appelait la main de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et la manifestation de cette puissance dans le Nouveau Testament, c'est le nom de Jésus-Christ lui-même qui est à la droite du Père, qui est assis dans la toute-puissance du Père. C'est pour cela la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Pourquoi est-ce qu'il sera sauvé? Il sera sauvé parce que la toute-puissance se trouve dans le Seigneur qui est assis à la position de force ou bien à la position de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette manifestation de la puissance de Dieu qu'on appelle la main de l'Éternel a ses bienfaits. Je vais te donner quelques bienfaits de la main de l'Éternel et après nous allons prier pour ces bienfaits-là dans ta vie. Vous devez savoir que Dieu ne fait jamais quelque chose sans produire des résultats. Partout où Dieu passe, tout ce que Dieu fait a des résultats derrière les actions de Dieu. Même le silence de Dieu a des résultats. La parole de Dieu a des résultats. Tout ce que Dieu fait a des résultats palpables ou bien a des bienfaits. Et aujourd'hui, nous allons justement parler sur les bienfaits de la main de l'Éternel. Alors, bien aimé dans le Seigneur, premier bienfait de la main de l'Éternel, lorsque Dieu étend sa main sur une personne, la main de l'Éternel a la capacité de sauver parfaitement une personne de n'importe quelle situation. La main de l'Éternel a la capacité de sauver parfaitement une personne de n'importe quelle situation. Je ne sais pas par quoi est-ce que tu es en train de passer. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans des problèmes, il y a de ceux-là qui s'appuient sur leur père, il y a de ceux-là qui s'appuient sur leur gouvernement, il y a de ceux-là qui s'appuient sur leurs amis. Mais j'aimerais te dire, toi en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu te retrouves dans un problème, demande juste à ce que Dieu puisse étendre sa main sur toi. Parce que lorsque Dieu étend sa main sur une personne, cette main-là de Dieu qui est la manifestation de la puissance a le pouvoir et la capacité de te sauver parfaitement. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 59, le verset 1er, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu me dit ceci, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Là, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler aux enfants d'Israël par le prophète Ésaïe. Il est en train de leur dire, lorsque vous êtes dans des problèmes, vous ne devez pas vous inquiéter. Ma main est là. Et ma main n'est jamais courte pour pouvoir vous sauver. En d'autres termes, personne ne peut limiter la capacité de ma main à pouvoir vous sauver. C'est pour cela ce soir, je suis venu dire à une personne, toi qui te retrouves dans une situation compliquée, toi tu te retrouves dans un problème où tu n'as pas encore trouvé de solution, Dieu m'a envoyé pour te dire, sa main n'est pas courte pour pouvoir te sauver. Dieu est capable de te sauver parfaitement de n'importe quelle situation. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons l'Éternel. Lorsque tu es dans une situation compliquée, je voulais te dire, essaye d'invoquer la main de l'Éternel et tu verras que la main de Dieu n'est pas courte. Personne ne peut arrêter l'action de la main de Dieu lorsque Dieu se décide de sortir une personne de la situation compliquée dans laquelle elle se retrouve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Arrêtez de recourir aux marabouts. Arrêtez de recourir aux magiciens.
Arrêtez de recourir à certaines personnes. J'aimerais vous donner la solution qui pourra vous permettre de sortir de n'importe quelle situation dans laquelle vous vous retrouvez, c'est d'invoquer la main de l'Éternel sur votre vie. Car notre Dieu s'est sauvé parfaitement. La Bible me dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre, finira par l'achever. Si Jésus a accepté de mourir pour toi, de donner sa vie pour ton péché, pour pouvoir te sauver du péché, ce n'est pas ta situation qui pourra l'empêcher d'exercer la puissance de sa main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut prendre la résolution avec moi d'invoquer, d'appeler, de supplier à Dieu de tendre sa main sur sa vie? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir dans l'Ancien Testament et dans la Bible, à chaque fois que les enfants d'Israël ou bien les apôtres étaient dans une situation compliquée, la Bible dit, ils demandaient à Dieu de tendre sa main. Pourquoi est-ce qu'ils demandaient à Dieu de tendre sa main? Parce qu'ils savaient très bien que dans la main de Dieu, il y a la manifestation de sa puissance qui est capable de sauver parfaitement une personne de n'importe quelle situation où la personne pourrait se retrouver. Ça, c'est l'une des premières des choses que la main de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est le premier bienfait que la main de Dieu apporte dans la vie d'une personne. J'aimerais parler sur ta propre vie. Reçois cette révélation. Peu importe ta situation, peu importe où tu es, peu importe dans l'état dans lequel tu te retrouves, je prie et je prophétise sur toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que Dieu puisse te sauver de cette situation-là au nom puissant de Jésus-Christ. Je voulais parler sur ta vie. Toi, tu ne mourras pas. Même s'il y avait des esprits de mort, Dieu ce soir, qu'il te sauve au nom de Jésus. Que ce soit la maladie, que Dieu ce soir, qu'il te sauve au nom de Jésus. Que ce soit des problèmes de maternité, que Dieu étende sa main, qu'il te retire de cette situation-là au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car sa main n'est pas courte pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un ou bien sauver une personne d'une situation compliquée. J'ai toujours dit ceci. Lorsque tu étais dans le péché, cela n'a pas empêché Jésus de mourir pour toi. Ce n'est pas quand tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ qu'il va refuser de te sortir des situations compliquées dans lesquelles tu te retrouves. Même si le combat de ta famille est dur, même si dans ta famille il y a des sorciers qui sont compliqués, Dieu est capable de te sauver de cette famille-là. Dieu est capable de te sortir de cette situation-là. Dieu est capable de te donner la victoire dans ces combats-là. Car la main de Dieu est puissante. Deuxième des choses. La deuxième des choses, ou bien deuxième bienfait de la main de l'Éternel, la main de l'Éternel est capable de nous protéger du danger. La main de l'Éternel est capable de nous protéger de tout danger. Esdras chapitre 8, le verset 31, la Bible dit ceci. Nous partîmes du fleuve à Ava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e mois du premier mois, la main de notre Dieu fit sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant notre route. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Esdras qui est en train de parler. Esdras était en captivité à Babylone. Et le roi avait dit à Esdras, rentre chez toi, tu vas aller enseigner la parole. Mais je vais te donner la richesse
que tu vas aller mettre dans la maison du Seigneur. Et la Bible dit que le roi avait donné beaucoup de richesses, beaucoup de responsabilités à Esdras. Et la Bible dit, avant que Esdras puisse sortir de Babylone, Esdras avait prié et il avait jeûné. Et dans sa prière, il avait demandé à ce que la bonne main de Dieu soit sur sa vie. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il écrit ceci et il dit aux gens, nous avons marché, il y avait des attaques, il y avait des embûches, mais la main de l'Éternel nous a protégés contre toutes ces choses-là. J'aimerais dire à une personne, la vraie protection se trouve en Dieu. La vraie protection se trouve dans le Seigneur. Les marabouts ne te protégeront jamais. Les politiciens ne te protégeront jamais. Les gens en qui tu peux avoir confiance ne te protégeront jamais. La personne qui peut mieux te protéger, c'est Dieu. Et l'action qui fait assez que Dieu puisse te sauver, te protéger des dangers, cette action-là se trouve dans la main de l'Éternel. Car dans la main de l'Éternel, il y a une puissance qui est capable de sauver une personne de tout danger. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas été protégés spirituellement. Beaucoup de gens ont perdu leur travail, leur argent, leurs opportunités parce qu'il n'y avait pas la protection sur leur vie. Vous devez savoir, sur cette terre des hommes où nous sommes, tout le monde qui vit sur la terre d'une manière ou d'une autre subit des attaques et tombe dans les embûches. La seule chose qui pourra te permettre de rester intact et d'aller de l'avant, c'est d'avoir une main qui te protège. Les occultistes vont chercher la main noire. Mais nous, les enfants de l'Éternel, nous cherchons la main de l'Éternel. Car dans la main de l'Éternel, il y a une puissance qui est capable de nous sauver parfaitement. J'aimerais prophétiser et déclarer sur ta vie que Dieu puisse étendre sa main, qu'il puisse te protéger toi, ta maison et tout ce qui est à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Esdras a dit ceci, la bonne main de l'Éternel a été sur nous. Nous avons été protégés de toute attaque et de toute embûche de l'ennemi. Que Dieu te protège, toi, ta maison, tes enfants, ta famille, tes parents et tout ce qui est à toi de toute attaque de l'ennemi et de toute embûche de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Psaume 91, le verset 2, la Bible dit, c'est Dieu qui nous sauve du filet du oiseleur et des flèches enflammées de l'ennemi. Et la Bible dit en bas de ces mêmes versets, la Bible dit, il est celui qui te protège contre les attaques du ténèbre. Et il ne permettra pas que les malheurs puissent approcher à ta tente. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, dans la Bible, il est clairement dit que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit, le monde de l'esprit est en action. Le but du diable, c'est de détruire un maximum de personnes. Et la seule chose qui pourra te protéger contre les attaques de l'ennemi, c'est que la main de Dieu puisse être sur ta vie. C'est pour cela que je prie et je déclare pour toi que ce soir, la main de Dieu soit étendue sur ta vie, sur ta famille et sur tout ce qui est à toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les attaques, ça existe. Des gens qui nous regardent bizarrement, ils existent. Les mains noires existent. Mais la Bible dit, peu importe les attaques, peu importe les embûches, la main de l'Éternel est capable de te protéger de tout danger. Que Dieu te protège là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ.
de tout danger et de toute attaque au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te protège. Que la main de Dieu soit sur toi. Sois protégé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Personne ne peut protéger mieux que Dieu. Si Dieu te protège, même si les sorciers de ton village, de ta famille, de la ville où tu es, de ton pays, se réunissaient pour pouvoir te détruire, ils ne pourront jamais, car lorsque Dieu protège une personne, il protège avec puissance, il protège avec force, il protège avec détermination. La Bible dit c'est que Dieu tient entre ses mains, personne ne peut lui arracher. Je proclame et je prophétise sur ta vie que la main de Dieu puisse te tenir, afin qu'il n'y ait aucune personne qui pourra t'arracher entre les mains de Dieu. Que la main de Dieu puisse tenir ta famille, pour qu'aucune personne, aucun sorcier ne puisse arracher ta famille entre les mains du Seigneur. Que la main de Dieu puisse tenir ton mariage. Que la main de Dieu puisse tenir tes finances. Que la main de Dieu puisse tenir tout ce qui t'appartient, afin que tu sois protégé, car la main de Dieu protège puissamment. Je prophétise et je déclare pour toi que cela soit ta part au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième bienfait de la main de Dieu dans la vie d'une personne, la main de Dieu est capable de nous fortifier et de nous rendre capables en toutes choses. Esdras chapitre 7, le verset 28, la Bible dit ceci: fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu qui a été sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. C'est Esdras qui est en train de parler. Il dit ceci: j'ai été fortifié par la main de Dieu, j'ai rassemblé les chefs autour de moi afin qu'ils partent avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive des moments où tu te sens faible. Il y a des moments où tu te sens incapable dans ta vie. Il y a des moments où tu ne sais rien faire dans ta vie. Il y a des moments où tu es toute tremblante. Tu n'arrives pas à être à la hauteur. Alors j'aimerais te dire, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas avoir peur. La Bible déclare que la main de Dieu est capable de fortifier une personne. La main de Dieu est capable de nous rendre capables de tout faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de prophétiser pour toi. Partout où tu as été faible, que la main de Dieu commence à te fortifier. Partout où tu as été incapable, que la main de Dieu commence à te rendre capable au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta marche chrétienne, que ce soit dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, que la main de Dieu te fortifie, que la main de Dieu te rende capable, que la main de Dieu te rende fort, que la main de Dieu t'amène là où tu étais incapable d'arriver, que la main de Dieu te fasse réussir là où tu étais en train d'échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que une personne peut prier et dire à Dieu: Seigneur, je suis incapable dans tel domaine, je suis faible dans tel domaine, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être fortifié par toi, j'ai besoin d'être capable de faire ceci, cela par toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un pasteur. Ce pasteur-là, toute sa vie, il s'est battu par ses forces pour marcher dans la sanctification. Mais il n'a jamais réussi. Il tombait toujours dans les péchés. Un jour, il rencontre un ami et il lui explique son problème. Et l'ami lui dit: tu ne réussiras jamais à marcher dans la sanctification par toi-même.
car l'homme est incapable de marcher dans la sanctification par lui-même. Alors, son ami lui a dit, demande à ce que la main de Dieu puisse te fortifier. Et lorsqu'il a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me fortifier. J'ai besoin que tu puisses me rendre capable à te plaire, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la foi, à ne plus être rétrograde, à ne plus tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, ce pasteur-là a marché dans la sanctification jusqu'à sa mort quand il a été vieux. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur lui, la main de Dieu l'a fortifié. Écoutez, Esdras, c'était une simple personne. Lorsqu'il est sorti de Babylone, il arrive à Jérusalem. Là-bas, il y avait des chefs des tribus qui étaient considérés comme des princes de chaque tribu. La Bible déclare, il avait une vision. Il avait un message. Il voulait faire quelque chose. Mais il avait besoin à ce que tout le monde puisse l'accompagner. Il avait besoin que le roi, les princes puissent l'accompagner. La Bible déclare, il a demandé la main de Dieu. Et la Bible dit que la main de l'Éternel l'a fortifié et tous les rois ont accepté de l'accompagner. Je suis en train de parler. Si tu avais besoin de soutien et que personne ne pouvait t'accompagner, si tu avais besoin d'un fonds et que personne ne pouvait te les donner, si tu avais besoin des gens qui devaient t'accompagner, t'entourer, te faire réussir dans ce que tu es en train de chercher, je prophétise sur ta vie. Si Esdras a eu des gens qui l'ont accompagné et il a réussi sa mission, reçois aussi cette même grâce. Que la main de Dieu puisse t'accompagner, que la main de Dieu puisse te fortifier, que les rois, les princes de la terre puisse accepter de t'accompagner dans ta vision, de t'accompagner dans ton entreprise, de t'accompagner dans ton ministère, de t'accompagner dans tes affaires, de t'accompagner dans tout ce que tu es en train de faire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, Dieu est capable de le faire. Tu n'as pas besoin d'aller demander. Tu n'as pas besoin d'aller supplier le monde. Tu n'as pas besoin d'aller supplier les occultistes. Cherche la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur toi, même le roi de la terre vont s'agenouiller pour pouvoir t'accompagner dans ce dont tu as besoin. La Bible dit, c'est Dieu qui tient le cœur du roi entre ses mains. Il les fait pencher soit à gauche, soit à droite, selon son bon vouloir. Alors, si cette main-là est sur ta vie, Dieu fera pencher tous les rois de la terre pour t'accompagner dans toutes les situations de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Reçois la grâce d'être fortifié ce soir, d'être rendu capable par la main puissante de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La quatrième des choses, la main de l'Éternel est capable de nous bénir et de nous soutenir dans nos besoins. Genèse chapitre 49, verset 25, la Bible dit ceci, c'est l'œuvre de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira d'en haut. Dans une autre version, c'est écrit, c'est la main de l'Éternel Tout-Puissant qui te bénira d'en haut. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il est écrit que l'œuvre de ton Père va t'aider, mais la main du Tout-Puissant va te bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? L'œuvre de ton Père va t'aider, mais la main du Tout-Puissant va te bénir.
La bénédiction de Dieu se trouve entre ses mains. Si tu veux avoir et vivre la bénédiction de Dieu, tu dois chercher à ce que la main de Dieu soit sur toi. La Bible déclare, la main de Dieu était sur Isaac. Isaac a sémé pendant la sécheresse. Il a été béni et il a récolté au centuple. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la main de Dieu est sur toi, Dieu ne regarde pas la saison. Dieu ne regarde pas tes origines. Dieu ne regarde pas le niveau de tes études. Dieu ne regarde pas tes relations. Mais Dieu regarde à la puissance de sa main. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a compris les avantages de la main de l'Éternel, cherchera la main de l'Éternel tous les jours de sa vie. Cherchera la main de l'Éternel tous les jours de sa vie, car la main de l'Éternel a la capacité de bénir la vie d'une personne. La main de l'Éternel a la capacité de soutenir les gens ou bien ses enfants dans les besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand on dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'assuit d'aucun chagrin, c'est parce que lorsque Dieu te bénit, il étend sa main. Dans sa bénédiction, il ne te donne pas seulement, mais il protège aussi ce qu'il te donne. C'est ce qui est avantagé avec notre Dieu. Il y a des bienfaits dans la main de Dieu. Il y a des avantages dans la main de Dieu. Il y a des promesses liées à la main de l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'avantage de vivre la puissance de la main de Dieu. La Bible dit ceci, dans l'ancien temps, il y a des prophètes qui ont donné leur vie, qui ont fait des recherches et des investigations pour connaître le temps de la grâce. Et Dieu dit, il n'a pas été réservé à ces gens-là, mais ce temps de la grâce a été réservé à nous, ses enfants. Jésus est mort pour nous, pour que nous puissions vivre au maximum les avantages de la main de Dieu. Et la Bible dit, lui-même, il est monté à la droite du Père. La droite du Père, c'est la main puissante de l'Éternel. Et la Bible nous dit dans Hébreu, approchez-vous avec assurance du trône, afin que vous soyez secourus dans tous vos besoins. La voie est libre pour toi. La voie est libre pour moi. De nous approcher du trône. D'aller demander à Dieu, Seigneur, nous voulons voir ta main. Seigneur, nous voulons te voir. Étends ta main sur moi. La différence entre toi et les autres qui ont été bénis est que les autres ont vécu la manifestation de la main de Dieu et toi, tu n'as pas encore vécu cela. Et toi, tu n'as pas encore vécu cela. C'est pour cela, des fois, il y a des choses qui sont compliquées. Une personne sur qui la main de Dieu est, cette personne-là vit les exploits avec le Seigneur. Une personne sur qui la main de Dieu est, les portes ne resteront pas fermées pour elle.